Deuxième vidéo d'une série de plusieurs vidéos autour du strategy builder, du développement sur NinjaTrader, d'algorithmes. Donc la dernière fois, vidéo en haut à droite de votre écran où on a discuté autour de la création d'alertes graphiques ou visuelles ou sonores personnalisées grâce notamment au builder de NinjaTrader. Là, on va rentrer plus dans les détails. On va utiliser le strategy builder de NinjaTrader pour créer une stratégie algorithmique de trading qui prend des positions à l'achat, à la vente en fonction de conditions qu'on lui aura données. Mais ça va surtout nous permettre de backtester la stratégie visuellement sur le graphique et algorithmiquement avec les outils que nous propose NinjaTrader. C'est parti. Pour commencer, on va établir les règles, les conditions que l'on va suivre pour permettre à notre algo de se déclencher. Donc ce qu'on veut, c'est première règle, on veut que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile 200. Deuxième règle, on veut que la moyenne mobile 200 soit en pente haussière. Troisième règle, on veut que le RSI croise la valeur des 50 pour déclencher un achat. Ensuite, pour les règles de vente, c'est tout l'inverse. On veut que le prix soit en dessous de la moyenne mobile, que la moyenne mobile soit baissière et que le RSI croise à la baisse la valeur des 50. Stratégie Builder. Et on commence à créer notre stratégie. Donc, première chose, donc là on fait suivant. On va activer le petit truc. Première chose, on donne un nom à notre stratégie, donc on va l'appeler test RSI par exemple. On fait Next. Ici, on ouvre les propriétés en cliquant sur la petite flèche et on vient cocher le Trace Order ici. C'est super important, on verra après pourquoi. Ensuite, on fait suivant Additional Data, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Et ça nous intéresse. Ce sont les conditions, les actions qu'il va falloir mener pour prendre des positions d'achat ou de vente. Donc, comme la dernière fois ici, if all, if any, on sélectionne if all. Pourquoi? Il faut que toutes les conditions soient remplies pour effectuer l'action. On commence par rajouter une condition. Donc, je veux que le prix, donc price ici, la clôture du prix, soit au-dessus, donc greater, ici c'est l'action, de la moyenne mobile, donc indicateur, on double-clique sur le dossier, on va chercher EMA, de la moyenne mobile EMA, on baisse en dessous dans les propriétés de la moyenne mobile, on va chercher 200, et on fait OK. Donc là, nous avons le prix au-dessus de la moyenne mobile 200. Ensuite, on rappuie sur Add. L'indicateur EMA 200. OK. De la période en cours, donc barre go dans le général, on le met à 0, soit supérieur, donc greater, à l'indicateur EMA 200 de la période précédente. Ici, dans les générales, donc on va mettre 1. Donc ça, c'est pour définir la pente haussière de notre moyenne mobile. Et ensuite, le trigger principal, on veut que le RSI, donc l'indicateur RSI 14, croise à la hausse, donc crosses above, MISC, ici vous avez un dossier qui s'appelle MISC, vous double-cliquez dessus et vous allez chercher numérique value. Et ici on va mettre 50. Donc, je répète, cross above, donc il faut que le RSI croise à la hausse, le RSI 14 croise à la hausse, la valeur des 50. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Avec tout ça, on veut qu'il nous prenne une position acheteuse. Donc, ordre management, enter long position. OK. Ensuite, on va faire les positions vendeuses. Donc, clic droit, duplicate. On fait comme sur la vidéo précédente, on duplique au lieu de tout recréer. Et on vient directement modifier les lignes. Donc, on double-clique sur la ligne. Et au lieu de mettre au-dessus, on va mettre en dessous. Donc, less. Au lieu de mettre le EMA au-dessus de l'EMA précédente, on va mettre en dessous pour que la EMA soit baissière. OK. Et ensuite, on va mettre que le RSI croise à la baisse
la moyenne mobile, la valeur des 50. On fait OK. On double-clique sur l'action, sur la conséquence de l'action, et on va mettre Enter Short position. Position à la vente. Ensuite, on fait suivant. Et on va lui donner des règles de stop loss et de TP. On va avoir deux façons de faire pour les stop loss et les TP. C'est soit on rentre avec un stop par exemple de 20 et un TP de 30, soit on rentre avec une stratégie de clôture de position. Donc là on va ajouter un TP et un stop loss. Donc on va par exemple mettre un profil target en tick à 30 ticks. OK. Et on va lui mettre un stop loss à 20 ticks. Donc stop loss ici, vous double-cliquez dessus. Le mode, vous sélectionnez bien tick. Ça, c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez mettre $, hein, bien sûr. 20 ticks. OK. Ensuite, on va revenir en arrière et je vais vous montrer comment créer des conditions de sortie du marché si vous ne prenez pas l'option TP stop loss. Donc là, on va redupliquer ici cet onglet. Et ici, ce sera l'onglet clôture de position acheteur. Donc, on va dire que lorsque l'on est en position acheteuse, par exemple, on veut qu'il clôture la position lorsque le RSI croise à la baisse les 50. Donc, souvenez-vous, la position acheteuse, c'est quand le RSI croise à la hausse la valeur des 50. Et tant que le RSI ne recroise pas à la baisse la valeur des 50, il reste en position. Donc, on va supprimer ici les moyennes mobiles. On va garder le RSI et on va le modifier. On va lui mettre cross below, donc croise à la baisse, donc c'est bon. OK. Et là, on va lui mettre, au lieu de mettre Enter Short, on va mettre Exit longue position. OK. Donc ça veut dire que quand le RSI croise à la baisse, il sort d'une position acheteuse. Ensuite, on fait dupliquer. Lorsque le RSI croise à la hausse les 50, il sort d'une position vendeuse. Exit, short position. OK. On fait suivant. Suivant, finish. Donc je viens de supprimer les stratégies de sortie de position. On va juste garder le stop loss et le take profit pour l'exemple. Donc ce que l'on fait pour afficher la stratégie sur le graphe, vous cliquez ici sur la petite icône stratégie. Vous double-cliquez dessus. Vous allez chercher la stratégie que vous venez de créer. Donc nous, on l'avait appelée test RSI. On double-clique dessus, on fait appliquer OK. Ensuite, vous allez dans votre dashboard et vous allez dans stratégie, ici sur l'onglet du bas stratégie, et vous cochez, vous regardez bien si vous êtes bien sur un compte SIM, et vous cochez là la case Enable. OK. Et bien là, lorsque vous affichez les flèches, donc en faisant, si ce n'est pas déjà fait, vous allez dans les data séries, et ici, vous appliquez les marqueurs only pour pouvoir voir les flèches d'entrée et sortie de position. Et bien là, vous voyez toutes les positions qui auraient été prises par le robot, ou du moins toutes les positions, toutes les actions, les conditions qui ont été créées par la stratégie. Donc là, on est bien dans une pente baissière, il prend des ventes, il rachète, on voit les TP, donc tout ce qui est TP, ce sont les traits verts, tout ce qui est stop loss, ce sont les traits rouges. Donc là, on peut voir ici qu'il a pris une vente, on s'est pris un stop loss. Pourquoi il a pris une vente? Parce que ici, on a croisé, le RSI a croisé les 50. Et du coup, en croisant les 50, il a pris une position vendeuse, sauf que notre stop loss est de 20 ticks, et il est venu chercher les 20 ticks. Ici, on a croisé à la baisse les 50, ici, il a pris une vente, on a été chercher notre TP. TP de 30 ticks. Ici, pareil. Voilà. Donc ça vous permet de pouvoir backtester visuellement votre stratégie. Maintenant, on peut aussi la backtester avec NinjaTrader directement. Donc pour ça, vous allez dans New, vous allez dans Stratégie Analyseur. Et là, vous allez choisir directement le robot, donc dans Backtest. Donc vous avez plusieurs choses, optimisation, ça on verra ça dans la prochaine vidéo, comment optimiser ces bots pour essayer de, avec plusieurs valeurs, de trouver la meilleure valeur. Donc là, on va rester sur les backtests. On va choisir Test RSI, donc le bot qu'on vient de créer. Sur quel instrument? Donc on va prendre le MNQ. L'unité de temps, on va rester là-dessus. Les dates, donc on va prendre les dates plus c'est long, mieux c'est. Après, plus c'est long, plus ça va prendre de temps à charger. Donc pour la vidéo, on va rester sur quelque chose de simple. On va mettre du 27 avril
au 28 avril par exemple. Trading Hour, là on va sélectionner 24 heures sur 24, enfin pendant tout le long de la durée des marchés. Vous pouvez sélectionner les heures sur lesquelles faire vos backtests. Ensuite, il est important ici dans Order Fill Resolution de sélectionner High et de mettre un tick. Ça, c'est pour on va dire la précision de votre backtest. Et en slippage, on va mettre 2. Parce que c'est vrai que souvent, vous avez remarqué, si vous tradez le Nasdaq, on ne rentre jamais au prix que l'on souhaite. On est toujours slippé par le marché. Donc, il est toujours bien, lors d'un backtest, de lui intégrer ce slippage. Nous faisons Run. Tout de suite, la perte est plus grosse. Donc, on a ici le montant de votre perte. On a le profil factor. On a la stratégie de pourcentage de réussite, combien de trades, etc. On voit bien que la stratégie, elle ne fonctionne pas du tout, mais bien sûr, c'est pour l'exemple. Et là, ça vous permet vraiment de backtester votre stratégie, simplement et efficacement. Ensuite, pour la prochaine vidéo, nous allons voir directement comment on va rentrer à l'intérieur de ce code. Donc, je vais vous montrer tout de suite un petit teaser de comment ça va se passer. On va rentrer à l'intérieur du code. On va rentrer à l'intérieur du code et on va unlocker le code de manière à pouvoir l'afficher directement. Et là, on va effectuer des modifications dans le code qui vont nous permettre d'optimiser notre code grâce à l'outil de backtest. Par exemple, en mettant un intervalle entre une moyenne mobile 100 et une moyenne mobile 200, il va faire tout un tas de calculs pour savoir entre ces deux valeurs-là, quelle est la meilleure valeur, celle qui donne le plus de résultats. Donc, je ne vous en dis pas plus. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de tout ça. Ciao, ciao.